Finalement, tu n'as pas pu t'empêcher de m'appeler. Oui. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Personne n'avait encore osé me raccrocher au nez comme ça. Maman, je me suis déjà mariée en cachette. Pourquoi tu ne me laisses toujours pas tranquille? On cherche chacun de notre côté. Ne pense pas qu'en changeant de personne, tu la trouveras. Mon Dieu. J'ai changé de ville 3 fois en un an. Ils ne m'ont vraiment pas lâché. Tu les as trouvés? Non. Bisous. Ça ne sert à rien. Mon chéri, peux-tu être un peu poli? Partons. Et. Ah. Vous êtes qui, vous? Vous voulez quoi? Désolé, beau gosse. Je me suis trompé de personne. Allez, on y va. La durée d'un an est écoulée. Puisque ce mariage est clair pour faire plaisir à la famille ne sert à rien, autant divorcer. Allô, vous avez besoin de quelque chose? Allô, vous là. Bon, oublie ça. Le nom n'est pas important. Je veux divorcer. Quoi? Tu veux divorcer? Je ne suis pas d'accord. En tant qu'homme, tu es capable ou pas? Ah. Je ne suis pas capable. Je pense que c'est ton corps qui ne fonctionne pas. Non, non. Explique-toi clairement. En quoi je ne vais pas? En tant qu'homme, tu ne vaux rien. On avait convenu d'un an. Et tu refuses toujours le divorce. Tu t'accroches à moi. Ce mec dit que son homme ne vaut rien. Quoi? Mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Cet homme est gay. Vite, vite, vite. Je t'emmène avec moi. D'accord, très bien. Plus vite on paie le terrain, mieux c'est. Je suis occupé ces jours-ci. Tu es occupé la semaine prochaine. Tu te prends pour le plus riche du monde? Tu n'es occupé que ces 2 jours, hein? Bizarre. C'est un bon écho? Très bien, on part demain. D'accord, rendez-vous demain à 9 h devant la mairie. Tu ferais mieux d'arriver à l'heure. Je n'aime pas attendre. Celui qui ne vient pas, c'est un chien, Lily. Ah. Comment se fait-il qu'il me semble si familier? Moi aussi. Est-ce que c'était moi tout à l'heure? Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Il me semble si familier. Les avantages de l'infirmière sont vraiment bons. Ils ont 16 salaires par an, mais il faut souvent voyager pour des affaires. Ah, autant que ça. Quel poste as-tu passé l'entretien? Je suis dans l'administration. Je ne voyage pas beaucoup. Je suis face à l'assistant du président, mais il n'embauche que des hommes. D'accord. Souvent en déplacement professionnel. Cela ne pourrait-il pas me permettre d'échapper aux pressions familiales pour le mariage? Il n'embauche toujours que des hommes. C'est tout simplement parfait. Entrez. Monsieur le Président, vous ne partez pas en France? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Je dois régler une affaire. S'il vous plaît, confiez-moi ce qui doit l'être. Divorce. Guffet, tu te souviens encore? À quoi ressemblait mon épouse qui venait à domicile? Tu te souviens de son nom? Monsieur le Président, votre épouse. Tu me demandes. N'avons-nous pas été séparés depuis plus d'1 an? Tu étais là à l'époque, n'est-ce pas? À l'époque, moi aussi. Je le regardais de loin, son dos. Au fait, Président, le certificat de mariage. Mon grand-père l'avait déjà emporté à l'époque.
Je n'ai même pas eu le temps de le voir. De toute façon, s'il découvre que je veux divorcer, il en tomberait malade de colère. Monsieur le Président, pourquoi insistez-vous pour divorcer? Madame a même sauvé le vieux monsieur à l'époque. Il est pas mal, ce type. Ce n'est pas moi qui voulais partir, c'est lui qui l'a proposé. Mais qui ne se voit pas pendant un an, sans même un petit signe? Il faut divorcer. C'est exagéré. Et il pose encore toutes ces questions compliquées. Sinon, tu veux t'en charger? La personne de chez Rennes est en train de vous chercher une nouvelle assistante. Je vais y aller. Je vais voir. Ah. Il faut vraiment trouver quelques assistants. Notre philosophie d'entreprise est l'unité et la collaboration. Intégrez cela dans votre concept de service. Servir jusqu'à toucher le client. Dépasser les attentes du client. Prêtez attention aux détails. Votre concept d'exécution. Pas de conditions. Pas d'excuses. Rien d'impossible. Après plusieurs sélections au sein de l'entreprise, ceux qui ont obtenu le droit de passer l'évaluation d'assistant du président sont Pantang et Merci directeur. Merci directeur. Ont obtenu finalement. Le candidat qualifié pour l'évaluation d'assistant du président est Tang Tang. Et Merci directeur. Merci directeur. Directeur Lin, vous pouvez continuer à écouter. L'entretien avec l'assistant Cut est terminé. Quant à ce Tang Tang, c'est le seul que je recommande. Comme candidat assistant du président. Puis-je demander aux intervieweurs, tu veux une raison pour échouer? Échouer, c'est échouer. Je ne te donnerai pas de raison. Pour la partie écrite. J'ai fini la partie entretien avant lui. Et je l'ai aussi mieux préparé. Même pour la dernière partie en langue étrangère, son niveau est inférieur à celui d'un écolier. Pourquoi serais-je inférieur à lui? Je suis l'examinateur. C'est toi l'intervieweur? Si tu continues à faire l'imbécile, j'appelle la sécurité. Avec ta silhouette frêle comme un germe de soja, tu peux rivaliser avec moi? Si tu ne veux pas te faire tabasser, dégage vite. C'est vraiment risible. Le groupe GU recrute un assistant de direction. On évalue les compétences professionnelles et le QI, pas ta graisse corporelle. Frère aîné, tu t'es trompé de plateau. Pour l'entretien de sécurité, tourne à droite en sortant. C'est inversé, c'est inversé. Sécurité, sécurité. Quelqu'un, venez ici. Vous avez entendu? L'intervieweur vous appelle. Vous m'avez appelé? Idiot. Le groupe GU, c'est comme vous. Ni bon ni mauvais. Ça finira tôt ou tard par tomber à l'eau. Avec des intervieweurs comme vous. Le président du groupe GU est aussi un idiot. Je ne rejoindrai pas cette entreprise. Le président GU n'est peut-être pas idiot, veuillez arrêter. C'est toi. Ah, c'est foutu. Merde, merde. C'est sûr que ça va être découvert. Il est petit et mince. Ses pectoraux sont bien développés. Heureusement que Monsieur GU est aveugle. Monsieur GU, Monsieur GU, Monsieur GU. Directrice Lin, je suis aussi curieux. Comment ont été les résultats de cet entretien? Monsieur GU. Tang Tang est un employé de longue date de l'entreprise. Il a été choisi pour le poste d'assistant spécial cette fois. C'est amplement mérité. Une récompense bien méritée. GU fait. Et. Allez, un exercice en direct, qu'il s'exprime en langue étrangère. D'accord, président. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite vous présenter une plateforme innovante et dynamique. C'est
Changer le modèle des rues indonésiennes. Jiangxiom, tu vis à Londres. Consommateur, tu es un adepte de la nation coréenne, Gwa Ai. Yobino Jinaju Apumai, les retardataires. Je ne connais pas la personne qui a le bill. Qui bouge dans ta vision. Qu'un boin fait là, la télé est un désastre. Suivant. Bien dit, c'est toi. Deviens le nouveau assistant du directeur Gu. C'est toi. Je m'en souviens enfin. Sheng Ying, je m'en souviens enfin. Ma femme avec qui je me suis mariée sur un coup de tête semble aussi s'appeler Sheng. Pas étonnant que ça me dise quelque chose. Directeur Lin. Cette fois, l'accident et les problèmes liés aux ressources humaines sont très graves. Va toi-même informer Guffet pour la sanction. Désolé, monsieur Gu. Alors je reste ici. Saint enfant, je me souviens de toi, toi. Bonjour, monsieur Cheng. Le saint maître veut-il des fruits? Non merci, ce n'est pas nécessaire. Tu es toujours très beau quand tu travailles dur. Gusuyi. Gusuyi. C'est inutile. Mon mari semble aussi s'appeler Gu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je dois absolument clarifier ça. Bizarre, où ai-je mis notre certificat de mariage? Et, je l'ai trouvé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est mon certificat d'honneur pour don de sang. Mon Dieu. J'ai vraiment perdu notre certificat de mariage. Donc? Mademoiselle Cheng, quelles sont vos exigences? Propre, viril. Mariage express, pas d'interférence après le mariage. C'est si rapide? Immédiatement maintenant. Il y en a même qui sont plus fous que moi. Allons tout de suite au bureau d'état civil. Et alors s'il s'agit de Gusuyi, une personne que je n'ai pas contactée depuis plus d'un an, encore moins lui, comment pourrait-il être? Nous avons simplement fait semblant de divorcer après un an. Au revoir. Est-ce que j'ai déjà dérangé ton sommeil? À demain. HMPF. MMMM. Oui, toi. Tu es vraiment collant comme un sparadrap. La personne était juste ici. Oui. Tu es ma femme? Ah et. Beau gosse, tu m'appelles. J'attends que mon mari divorce. Dès qu'il aura divorcé, je viendrai te voir immédiatement. Et. Merde, est-ce que je suis pistée? Allô, il est déjà 9h05. Tu as un minimum de respect du contrat ou pas? Désolé, désolé.
J'ai été retenue par des affaires. Tu sais combien j'ai encaissé pour ce divorce. Tu as oublié ce que tu as dit, celui qui ne vient pas est un chien. Waf waf waf. Ça suffit ou pas? Tu n'as vraiment aucune honte. Puisque tu ne veux pas partir. Attends, monsieur. Je veux vraiment partir. Mais je suis aussi vraiment retenue par les affaires. Vite, allez vite là-bas. Chasse là-bas. D'accord, alors dis-moi, combien de temps faudra-t-il pour que... Je ne suis pas sûre non plus. Ça pourrait encore prendre un moment. Alors ne le fais pas. Oh, alors ce sera pour la prochaine fois. Et, je n'ai pas encore fini de parler, et... Et... Tu te souviens il y a un an, qu'on a sauvé un vieil homme au stand de rue? Oui. Tu te souviens il y a un an, vous avez sauvé un vieux monsieur au bord de la route? Oui. Maman, j'ai déjà enregistré notre mariage. Ne me force plus à me marier. Oh non, zut. Je n'ai pas d'argent sur moi. Le paiement par scan est aussi possible. Je suis à l'étranger depuis longtemps. Je viens juste de revenir, attends un peu. Mon petit-fils arrive tout de suite. Ancien, tiens-toi bien. De nos jours, on ne sait pas scanner. Je dis la vérité. Ne bouge pas, je n'ai pas bougé. J'ai peur que tu t'enfuis. Et. Ah. Ah. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ce vieux monsieur, c'est mon grand-père. Le monde est vraiment petit. C'est vraiment une coïncidence. Et alors? J'espère que ce week-end, tu pourras venir le voir avec moi. Mais n'avons-nous pas tous deux prévu de divorcer? Considère ça comme un souhait de nos aînés. Qu'en penses-tu? D'accord. Pour lui, je ferai une exception. Tu n'as pas la moindre curiosité pour moi? Tu n'as pas la moindre curiosité pour moi? Non. Je suis veuve depuis plus d'un an. Considère que tu es réincarné depuis un an. Qu'y a-t-il d'intéressant à découvrir? Moi. Va te faire voir. Ah, ce n'est pas ça du tout. Allez, viens, viens, viens. Suis. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venu boire avec nous? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu veux juste boire un coup quand tu vas bien? Allez, 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 à la tienne. Hum. Sire. L'état d'esprit est très étrange. Il ne faut pas qu'il continue à boire. À partir de maintenant, je... Hum. Ne crois pas que parce que tu es beau, tu peux harceler les employés en pleine nuit. Et, patron, patron, je vous appelle. Le patron a trop bu, et c'est à toi, son assistant, de venir le chercher. Allez. Quel casse-pied vraiment. Je te dis. Je n'ai jamais été autant humilié par une femme. Tu t'es fait tromper. Dis-le. Moi, en tant que président du groupe Gu, je ne suis pas digne de ma femme? Waouh! Je ne pensais pas que le président Gu était déjà marié, et encore moins qu'il serait rejeté par sa femme. C'est votre épouse qui n'a pas bon goût. Oh. Vraiment? Ah. Si tu étais une femme, tu me rejetterais? Patron, tu as trop bu.
C'est vraiment. Tu es vraiment une déesse. Je vais te chercher un verre d'eau. Lii. Serait-ce. Mariage éclair et enfant? C'est vraiment lui. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas. Ma femme par mariage éclair est en fait juste à côté de moi. Ce salaud, Gusui, pourquoi tu te prends la tête comme ça? Que faire? Que faire? Sinon, je vais m'enfuir. Ce n'est pas ça. Tu fais comme si j'avais peur de lui. Ce n'est qu'une chute de cheval. Ce n'est pas la fin du monde. Au pire, je ne ferai plus ce boulot. Comment puis-je en être sûr? Bois un peu d'eau. Chérie. Chérie, ne pars pas. Chef, tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Tu es ma femme. Oui, il a une femme. Femme, ne pars pas. Mort à Gusu. Sale Gusu. Une fois qu'il boit, il confond tout. La jeune maîtresse a failli être tout près. Tout le monde, cherchez vite. Tu as bien été localisé. Est-ce le numéro de chez moi? Plus de réseau. Le signal est-il mauvais ici? Allons voir de ce côté. Vite, vite. C'est bien surveillé. Ah, il faut retourner au travail. Ah non. Comment vais-je affronter Guzui? J'ai démissionné, au revoir. Au revoir, directeur Gu. Quoi? Que se passe-t-il? J'ai la tête qui tourne. Pourquoi je ne me souviens de rien? Et, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as fait un blackout. Tu as trop bu hier. À l'avenir, je demanderai à ton assistant de te raccompagner. Un assistant? Qui, on dire peut-être. Il n'est pas grand. Il a l'air vif et adorable. Oh. C'est pas bon, président. Chang Juan veut démissionner. Il démissionne, au revoir. C'est la première fois que je vois un Lizixin aussi désordonné. Quand on parle de notre groupe Gu. Une troupe de fortune? Gu fait, et. Appelle Xian. D'accord. Raccroche mon téléphone. Je ne vais pas y croire. Je suis désolé. L'utilisateur que vous appelez est momentanément indisponible. Et. Le président n'arrête pas de raccrocher. Et il m'a bloqué. D'accord. Je vais appeler. Je veux voir ce qu'il veut faire.
Président. Sinon, essaie avec un numéro privé. J'ai peur qu'il te coupe la ligne. Après tout, les jeunes d'aujourd'hui ont des pensées difficiles à deviner. Ils osent. Que se passe-t-il? Cette personne ne peut-elle pas faire preuve d'un peu de dignité? Président, tu vois ce que je disais? Tais-toi. Désolé. L'utilisateur que vous appelez est momentanément indisponible. Veuillez réessayer plus tard. D'accord, très bien. Encore une personne qui raccroche sans cesse au téléphone. C'était qui, le précédent? Salaud. Tu ne peux pas partir en bons termes? Oh. Et. Gussuilly a enfin répondu au téléphone. Pourquoi as-tu démissionné? Tu ne sais pas pourquoi j'ai démissionné? Arrête de faire l'idiot. Pourquoi as-tu démissionné? Comment veux-tu que je sache? Tu es retourné à l'entreprise. Gussuilly. Il vaut mieux que nous ne nous revoyions plus. Tu ne trouves pas ça embarrassant? Que s'est-il passé exactement hier soir? Je ne m'en souviens vraiment pas. Hein? C'est quand même Fan Jang-sin qui m'a dit que c'est toi qui m'as raccompagné. Il aurait perdu la mémoire, alors? Alors je vais bien m'amuser à le taquiner, hein. Patron, la raison pour laquelle je ne veux pas te voir, c'est parce que tu m'as tenu dans tes bras hier. Tu as dit des choses vraiment dégoûtantes. Je ne peux vraiment pas accepter qu'un homme. Qu'est-ce que tu dis? Hier soir, tu m'as tenu dans tes bras en disant que tu aimais les hommes. Je ne peux vraiment pas accepter ça. Qu'est-ce que tu dis? Comment pourrais-je aimer les hommes? Vraiment? Sinon, pourquoi? Un héros peut être tué, mais pas humilié. Désolé, patron. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Tu ne peux pas accepter les hommes. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Nous ne pourrons jamais, jamais être ensemble. Ah ah. Ah. Qu'est-ce que tu as fait exactement hier soir? Patron, mieux vaut ne pas demander. Je suis vraiment blessé. Vraiment. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il me semble me souvenir de quelque chose, mais j'ai aussi l'impression de tout oublier. Que tu dis la vérité ou non, je vais te compenser. Vas-y, viens au bureau. Tu es en train de dépenser de l'argent. Hum. Hum. Viens ici. Patron, que voulez-vous faire? Qu'est-ce que tu peux comprendre? Tu es vraiment effrayant comme ça, tu sais. Hier soir, c'est encore clair dans ma mémoire. Je ne le crois pas. Hum. Des preuves irréfutables. Je ne pensais pas que vous étiez ce genre de patron. Hum. Ce. Hier soir, nous. On n'a pas fait ça, hein? Laisse tomber, laisse tomber. Je ne le taquinerai plus. Il est déjà assez malheureux. On a tenu bon. Je suis désolé. Hier, j'ai dû trop boire. Je m'excuse pour la douleur que je t'ai causée.
Voici ta compensation. 100 millions. Ma réputation vaut 100 millions. Waouh, très bien. Patron, je garderai ça pour moi. Si quelqu'un demande, je dirai que tu as été contraint. Puisque tout est clair, patron, je vais démissionner. Quoi? Tu veux encore démissionner? Quoi? Tu veux encore démissionner? Hein? Je travaille pour gagner de l'argent, non? Puisque j'ai déjà gagné autant d'argent, je vais sûrement démissionner pour profiter de la vie. Superficiel. De toute façon. Tu ne trouves pas ça embarrassant, cette tête que je fais? Pas embarrassant, et puis. Les conditions pour encaisser ce chèque d'1 milliard. Continuons. Ah. Papy. Raconte-moi encore ce qui s'est passé hier soir. Une fois de plus. Mince. Il ne va pas se souvenir de quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, pose quelques questions au hasard. Le patron n'a rien oublié hier. Vous avez trop bu à cause de votre amour. Vous ne cessez de parler de votre femme. Il n'y a rien d'autre. Madame, Je vais devenir le président de l'histoire. Est-ce que je ne suis pas digne de ma femme? Et, tu sais, Je trouve que tu es vraiment familier. Ah. Chef, tu reviens encore. Voilà. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord aller travailler. Saut. Chef, qu'est-ce que vous faites? Prêtez-moi votre téléphone. Votre téléphone est cassé? Qu'est-ce qui m'arrive? Je viens juste de me reposer. Chef, j'ai mal au ventre. Tu as fini avec ton téléphone, non? Heureusement, il n'y a personne pour l'instant. Ah. Tu abuses avec ta galanterie envers les femmes. Ouais. Un employé masculin est entré dans les toilettes des femmes. C'est pas possible. Quoi? C'est vraiment effrayant. Qui ça? Il y a vraiment des gens comme ça? C'est absolument vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux, le bébé sacré est entré. Ah, l'assistante du président. Assistante Cheng, impossible. Mon Dieu, vous doutez de Sœur Vivi? Comment pourrait-elle mentir? C'est vraiment effrayant. Pourquoi est-elle allée aux toilettes des femmes? Serait-elle une perverse? Mesdames, aujourd'hui, on garde cet endroit. Nous devons absolument attraper ce pervers. D'accord, oui. Certainement. Ah. Directeur Lin. Va lui dire de rapporter ça à l'assistant Gu. Qu'il en fasse rapport au président Gu. Et, pas de problème. Je m'en occupe tout de suite. L'assistant Gu, c'est grave. Le président ne va pas bien. Sa voix a été signalée dans les toilettes des femmes. Et maintenant, il est bloqué devant la porte des toilettes. Ah. Tu lui as téléphoné? Oui, mais personne ne répond. Il ne ferait pas ça, quand même. Ce pourrait être à cause de ce qui s'est passé hier. Il est devenu soudainement bizarre. Que dis-tu? Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Vite, 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 faites place, faites place. Le directeur Gu est arrivé. Laissez passer, laissez passer. Le directeur Gu vient prendre une décision pour tout le monde. Il ne laissera certainement pas ce pervers Cheng Ying s'enfuir. Sœur Lin Nuo,
As-tu des preuves solides? Directeur Gu, avez-vous retrouvé Cheng Ying? Non, pas encore. Nous lui avons tous téléphoné. Mais il n'ose pas répondre. C'est... Ah. Saint bébé, je te conseille de sortir toi-même. Sinon, on entrera pour te mettre dans l'embarras. Sœur Jiawei, pourquoi perdre notre temps avec ce genre de personnes? Ce genre de pervers doit être envoyé à la police. Oui, on y fonce tout de suite. Il faut l'arrêter. Exactement. D'accord, entrons tous ensemble. Je crois qu'avec la bénédiction du directeur Gu, l'entreprise éliminera cette personne perverse. Pour que nous soyons rassurés. Sœur, entrons ensemble. Allez, allons voir. Ah 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 ah. Que faites-vous? Petite sœur, moi, nous attrapons le pervers. Avez-vous vu un homme entrer? Un homme? Non 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 non. Comment pourrait-il y avoir un homme? C'est effrayant. Arrête-toi. Mademoiselle, que fais-tu? Ah, ce n'est rien. Bizarre. Attends. Mince. Il ne doit pas avoir deviné quelque chose, n'est-ce pas? Je te trouve un peu familier, tu ne trouves pas? Eh bien, c'est dans un département. Tu parles avec moi? Le président te parle. Eh bien, tu as vraiment l'air familier. Lève un peu la tête. C'est ça. Ah, tu as vraiment l'air familier. Lève un peu la tête. Je suis ici pour un entretien. Pour quel poste passez-vous l'entretien? Gu est une grande entreprise. Je n'ai pas encore obtenu mon diplôme. Je viens juste tenter ma chance. Vous allez me proposer un poste? Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Je ne crois pas, Alors je vais commencer l'entretien. Comment ça se fait? Comment est-ce possible, directeur Lin? Avez-vous trouvé la personne? Non, pas encore. Vous n'êtes pas encore vieux, et pourtant vous avez déjà la vue trouble. Mobiliser autant de monde pour calomnier mon assistant? Ah. Le directeur Gu n'est pas comme ça. Je l'ai vu entrer de mes propres yeux. Arrête de dire n'importe quoi. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Lin Jiawei est rétrogradé. Tous ses bonus de cette année sont annulés, et cela sera communiqué à l'entreprise. Pour servir d'exemple. Ah ah ah, directeur Lin. C'est eux. Cette fois, c'était vraiment chaud. Il faut vite sortir pour se changer. Sœur? Dépêche-toi un peu. Arrêtez de pousser, d'accord? Livraison, livraison, livraison. Allez, laissez passer, sœur Linglon. Ascenseur surchargé. Veuillez prendre un autre ascenseur, dégagez. Sale femme de ménage. Tu n'as vraiment aucun tact. Ascenseur surchargé, veuillez prendre un autre ascenseur. Dégage, sale porc. Tu n'as vraiment aucun tact. Ça va, grand-mère? Ça va. Pourquoi tu pousses les gens? Tu ne vois pas que c'est surchargé? S'il ne sort pas, qui va sortir? Si tu sors, ce sera avec lui. Ne crois pas que je n'ai pas vu. Vous avez poussé grand-mère. Dépêchez-vous de lui présenter des excuses. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous osez me demander pardon? Ah! Je parie que tu ne veux plus réussir ton entretien. En plein midi, arrête de te faire remarquer. Un simple candidat qui ose se montrer trop sûr de lui.
Même vous, directeur Lin, vous osez nous offenser. Vous voulez mourir? C'est simplement de l'arrogance. Trop d'arrogance. Vous n'allez pas vous excuser, hein? Si vous ne vous excusez pas, tant pis. Ah, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ah, oh là là, oh oh. Mon plat à emporter. Tu peux aussi oublier de manger ton plat à emporter. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça. Ah. Oh là là, mon petit. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Ce n'est rien, mamie. Ce n'est pas grave, je m'appelle. Ah. Haut de la veste. Armure sacrée, armure sacrée. Ah, ce nom est vraiment beau. Je me souviens que mon vieux disait. Ma belle-fille s'appelait aussi Sheng. Ah, c'est ça. Grand-mère, je vais d'abord m'occuper de ça. Ah, oui, oui, oui. Attends un peu. Sheng Yi, toi, tu viens pour l'entretien chez Gu ou pas aujourd'hui? Oui, c'est ça. Super, courage à toi. Tu vas sûrement réussir. Oui, courage. Ah, eh bien. Aujourd'hui, c'était vraiment risqué. Grand-mère, viens. Grand-mère, pourquoi tu es venue habillée comme ça? Ce n'est pas que ton grand-père n'était pas rassuré. Laisse-moi venir voir comment tu vas. C'est plutôt bien. Tu viens juste d'arriver et tu as déjà croisé Guffet. Je suis déjà un adulte, pourquoi je joue encore à ces jeux? Tu sais au moins que tu es un adulte maintenant. Regarde, ça fait déjà 1 an que tu es marié. Et tu ne ramènes même pas ta belle-fille à la maison. Toi alors, comment veux-tu que nous, les vieux, soyons tranquilles? Ce n'est pas ce week-end, justement? Je l'ai juste ramené, c'est ça? C'est toi qui l'as dit. Ah, au fait. Ceci, il semble qu'il y ait aussi une fille appelée Sheng Yi. Cette fille. Cette jeune fille est vraiment très bien. Espèce de morveux, tu n'as aucun tact. Tu ne penseras pas à manger dehors non plus. Sheng Yi est vraiment bien. Grand-mère a appris. Elle a appris, hein. D'accord, je vais y aller d'abord. Oui, d'accord. Viens, je te raccompagne. Fais attention. Sheng Yi. Le nom de l'armure est si familier. L'armure sacrée. Monsieur Gu, vous m'appelez? Où es-tu allé en séchant le travail tout à l'heure? Où es-tu allé en séchant le travail tout à l'heure? Je ne suis pas allé loin, juste acheter quelques trucs. Tu ne réponds pas au téléphone, ni aux messages. En tant qu'assistant, tu as fait l'absentéisme pendant les heures de travail. Veux-tu que je vérifie les caméras? Ce type est vraiment difficile à gérer. Laisse tomber, laisse tomber. Ah, le directeur Gu est toujours comme ça. Je viens juste de récupérer ma sœur. Ta sœur. Ta sœur. Ce n'est pas celle appelée Saint Y, par hasard? Ah. Oui, c'est ça. Monsieur Gu, comment le savez-vous? Tu ne peux rien me cacher. Waouh, tu viens de récupérer ta sœur. Pourquoi tu fais ça en cachette, en douce? Ce n'est pas une grande entreprise, n'est-ce pas? Ma sœur a peu d'expérience pour l'entretien. Je vais lui donner un coup de pouce. Sheng Ying, le travail, c'est le travail. On ne peut pas faire passer des intérêts personnels avant le travail. Souviens-toi. Compris, compris. Ce n'est pas une habitude à prendre. Oui. Fais en sorte que ta sœur vienne travailler à l'entreprise demain. Allez au secrétariat. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Il y a un problème, et pas des moindres. Je suis débordée. Monsieur Gu, ma sœur, parce qu'il y a le directeur Lin. Et des personnes comme Tang Tang. Elle est très déçue du groupe Gu. Elle veut passer un autre entretien. Gu fait. Fais venir Lin Jiawei et Tang Tang.
Entrez. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Ce sale concierge n'a aucun tact. Lingiaouet, patronne. Vous laissez les autres abuser de leur pouvoir ainsi. Patronne, pourquoi ne te défends-tu pas? Comment le groupe Gu peut-il avoir quelqu'un comme toi, Monsieur Gu? Ce n'est pas ma faute. C'est entièrement la faute de Tang Tang, c'est lui. Moi, superviseur Lin. Ça suffit. Ne parle plus, Tang Tang. Tu es renvoyé. Lingiaouet, tu n'auras pas de prime ce trimestre. Si ça se reproduit, toi, ce superviseur. Non, s'il te plaît. Je t'en prie. Monsieur Gu, j'ai fait une erreur. Donnez-moi une autre chance. Monsieur Gu, j'ai fait une erreur. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Monsieur Gu, j'ai fait une erreur. Monsieur Gu, superviseur Lin. Avez-vous d'autres affaires? Ah. Monsieur Gu, j'ai eu tort, Monsieur Gu. Faisons comme ça. Peux-tu rassurer ta sœur pour qu'elle vienne travailler tranquille? Ah. D'accord. Ah. Quoi donc? C'est bien toi qui as tout causé. Tu vas voir ce que tu vas voir. Toi, ce renard mâle. Bonjour, votre appel est en absence. C'est quoi ce délire? Tu m'avais dit que tu rentrais avec moi, et maintenant tu fais le mort. Impossible. Je dois quand même aller m'excuser auprès du grand-père. HMPF. Non, tu ne ramèneras pas ton truc cassé. Que la belle-fille de Sun ne revienne plus. Oncle. Monsieur Gu. Ah oh. Peux-tu remettre ceci à Monsieur Gu? Pourquoi tu n'y vas pas toi? Tu as du cran. Cette détestable déesse. Tu oses me poser un lapin. Patron. Le dossier. Qui t'a dit d'entrer? Tu n'as plus aucune règle, hein? Moi, j'ai frappé, tu n'as pas entendu? Patron, tu grondes qui là? Tu oses te mêler de mes affaires? Ah, mais non, pas du tout. Moi aussi, je me suis mariée, je suis passée par là. Je vais t'aider à analyser ça. Toi alors? Comment peux-tu ne pas me faire confiance? Il m'a posé un lapin, et il ne répond même pas à mes appels. En sont-ils déjà arrivés là? Je ne pensais pas que tant de patrons charmants comme Jin avaient aussi des moments aussi difficiles. Tu regardes quoi? Chef. Toi. Tu ne peux pas faire ça. Dégage. Pars d'ici. Saint enfant, tu es enfin tombé en disgrâce. Ah. Maître Saint, tu vas mourir? Et, directeur Gu. Ah. Ce projet s'est bien négocié cette fois, assez excellent. Alors, Monsieur Gu, je réserve le billet d'avion pour après-demain. Nous irons ensemble voir Monsieur Wang. Ce n'est pas nécessaire. Tu restes à l'entreprise. Je ferai venir Changien avec moi. Pourquoi? C'est moi qui ai négocié ce projet. La performance est la tienne.
Mais il n'est pas nécessaire que je te répète mes arrangements. Monsieur Gu. Ces 3 dernières années, c'est moi qui vous ai accompagné pour toutes les affaires. Ne comprenez-vous pas encore mes efforts? Chef Lin, vous dépassez les limites. Monsieur Mu, ces 3 années. Ne comprenez-vous toujours pas mes sentiments? Chef Lin. Tout d'abord, je dois te dire quelque chose. Tu es marié. Ensuite, nous ne sommes que collègues de travail. S'il te plaît, abandonne toutes ces idées irréalistes. Achète 2 billets pour Kingay après-demain. Pour aller voir le client avec moi. D'accord, patron. Sœur Jiawei. Nous sommes avec Monsieur Gu. On dirait qu'il aime particulièrement ce son. Dès qu'il arrive, j'ai l'impression que le directeur Gu est devenu beaucoup plus distant avec toi. Et, j'ai aussi entendu une rumeur. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Quoi donc? On dit que notre directeur Gu préfère les hommes. Demain, il part enfin en déplacement. Zut, j'ai l'impression d'avoir oublié. Le rendez-vous avec ce mari avec qui j'ai fait un mariage éclair. Bon, on l'emmène d'abord à Ginet pour l'installer, pour éviter que la famille le découvre encore. HMPF. Les données audio et les informations sont prêtes? Ne t'inquiète pas, le patron a tout noté ici. Qu'est-ce qui se passe avec la grand-mère? Suyi. Ton grand-père s'est encore fâché et est parti à l'étranger. Il a dit. Soit tu amènes une belle fille. Soit tu amènes un enfant. Sinon, il ne te reverra plus jamais. Grand-mère, tu sais bien. Nous n'avons plus de sentiments. Nous sommes prêts à divorcer. Ce genre de mariage forcé n'est pas doux. Si vraiment il n'y a plus d'amour, alors divorce. Sinon, tu fais perdre du temps aux autres. Grand-mère est compréhensive avec moi. Mais il m'évite tout le temps. Ce n'est pas très gentil. Alors dépêche-toi de divorcer. Une fois le divorce terminé, nous te trouverons une bonne fille. Ah oui, ce jour-là. Je suis allée à votre entreprise. La fille que tu as rencontrée, celle qu'on appelle Sainte-Armure. N'est-elle pas formidable? Comment va-t-elle maintenant? Grand-mère, pourquoi es-tu comme grand-père? Tu me présentes à toutes les filles que tu aimes, c'est insupportable. Oh. Patron, vous manquez de respect. Tu oses écouter ma conversation en cachette. Ce n'est pas de l'espionnage. Si tu ne voulais vraiment pas que j'entende, alors, tu ne passes jamais d'appel dans cette voiture. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu me fais confiance. T'es vraiment malin. C'est ça, et puis. Ta grand-mère veut te présenter une fille. Ah. Toi. Ma petite sœur. Aïe aïe, alors? Tu as été victime de ton propre potager. Ta petite sœur est encore jeune. Mais à propos. Pourquoi ta sœur n'est-elle pas encore venue au bureau? Je dois partir en déplacement, non? Et puis, toi? Tu penses déjà à ma sœur. Je ne peux pas la laisser venir au bureau. J'ai un peu mauvaise conscience, tu sais. Vraiment? Moi, comment pourrais-je me sentir coupable? Tu aimes vraiment ma sœur, hein? Mais. Tu es vraiment mon type préféré.
Buffet, comment tu conduis? Président, quelqu'un vient de brûler un feu rouge, c'est ça? Sœur, prête-moi ton certificat de mariage. Je veux vérifier mon téléphone. Espèce de salaud. Tu penses seulement maintenant à te rattraper? Attends, sur ton nez et ta bouche, et en le fixant avec l'élastique. Même si l'oxygène est. Salut beau gosse. Beau gosse, tu es seul? Tu vas à Kingay pour t'amuser? Désolé, je suis mariée. Être mariée, ça ne fait rien. Ça ne me dérange pas, plusieurs copines alors. Comment as-tu réservé en classe économique, chef, qu'est-ce que vous dites? Ah. Désolé, chef. Désolé, chef. Beau gosse, tu veux un guide? Je suis de Ginet, local. On peut sortir ce soir. Tu as vu ça? J'aime les hommes. Faut-il de l'oxygène? Le masque tombera de la voiture, situé au-dessus de votre siège. Sortez le masque du clip. Puis tirez le masque vers votre visage, en le plaçant sur votre nez. Merci. Merci pour le compliment. La superstar. Tu es plutôt mignon, ne, quand tu dors. Chut. Si de l'oxygène est nécessaire, un masque tombera du plafond au-dessus de votre siège. Chauffez. Retirez le masque du clip. Puis placez-le sur votre visage, en le couvrant sur votre nez et votre bouche. Pourquoi l'air de la vie sent-il si paisible? Cela fait longtemps que je ne me suis pas endormi ainsi. Il ressemble vraiment à sa sœur. Désolé, patron. Je ne voulais pas te prendre pour un coussin. Ce n'est pas grave. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parfois, je me demande vraiment, si tu n'es qu'une femme. Et, ma sœur dit souvent la même chose.
Mais tu as une odeur agréable. Coug coug coug. Oh là là. HMPF. Je n'aurais jamais pensé perdre contre un homme. Et c'est le colis du président Gu. Donnez-le-moi. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Une fois que le certificat de mariage sera livré, je m'engage à aider le président à retrouver sa femme. Est-ce que c'est le certificat de mariage de Monsieur Gu? D'accord. Comment cela pourrait-il être la sœur de Cheng? Mais ils se sont clairement déjà vus. Qu'y a-t-il donc de problématique là-dedans? Et c'est pour ça que tu es aussi à plaindre auprès de Monsieur Gu. Un mariage forcé ne porte-t-il pas de fruits sucrés? Heureusement que Monsieur Gu a un ami comme Fan Shao. Oui, c'est qu'il a vraiment besoin de se défouler. Au fait, chef Lin. Comment as-tu trouvé le temps de me donner rendez-vous? Et en plus de parler de Sui. Tu n'aimes pas ce garçon, j'espère? Gu Sui, si je ne peux pas t'avoir. Je ne permettrai pas non plus à quelqu'un d'autre de t'avoir. Si je dis que ce n'est qu'un prétexte. Pour voir Fan Shao, tu me croirais? Alors je devrais dire à la petite sœur Jiawei. Discutons sérieusement. Oh, ne dis pas. J'ai aussi une cousine qui a fait un mariage éclair pour tromper sa famille. C'est la même histoire que celle de Monsieur Gu. Vraiment? Quelle coïncidence. Alors, on doit boire encore un verre. Allez, santé. S. L'enfant sacré, c'est toi. Que ce soit toi ou ta sœur. Personne ne peut prendre le rôle de maître Gu. Monsieur Gu, Monsieur Wang. Il arrive dans un instant. Quoi? Ma femme de mariage éclair a été trouvée. Sa femme dit qu'elle l'a trouvée, c'est tout. Et mon mari de mariage éclair? Allô, Monsieur Wang. Je dois revenir plus tôt. Shen Yi, on y va. Ah ah. Et qui est-ce? C'est la directrice Lin qui l'a amenée. On dirait que c'est la femme du président. Je ne m'attendais pas, Monsieur Gu. Que le fiancé de ma cousine par alliance soit en fait vous, Monsieur Gu. Je n'ai aucun souvenir de vous. Apportez le certificat de mariage. Il y a un an, c'était trop précipité. Je n'ai pas non plus beaucoup de souvenirs du directeur Gu. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Où est ton portable? J'ai perdu mon portable. Donc je ne pouvais pas te contacter. D'accord? Comment l'as-tu trouvé? C'est lui qui m'a trouvé en le suivant. C'était vraiment une coïncidence avec le directeur Gu. Ce jour-là, j'ai eu une impulsion. J'ai commencé à discuter avec ma cousine, en voyant ce certificat de mariage. J'ai aussi été surpris, et je ne pensais pas que ce serait un tel hasard. C'est vraiment un sacré hasard, à l'argent. Ah, chérie, tu m'appelles? Tu n'es pas mon identité?
Qui es-tu donc vraiment? Monsieur Gu. Comment peux-tu dire ça? Le certificat de mariage de ma cousine. Ce ne serait pas faux, alors? Ma femme avec qui je me suis mariée sur un coup de tête, a toujours voulu divorcer de moi. Il est encore moins possible qu'elle m'appelle, vieux. C'est pour ça que je disais qu'elle ne l'était pas. Non, monsieur Gu. Je me suis trompée, ce jour-là. Je suis allée voir grand-mère avec ma cousine. C'est alors que j'ai découvert à quel point vous êtes exceptionnel. Je ne veux plus divorcer. Tu ne veux pas partir. Moi si. Nous n'avons aucune base émotionnelle. C'est une nécessité. Mais mes grands-pères lui. Espèrent que nous resterons ensemble. Je comprends. Du fait, il faut d'abord les raccompagner. Oui, allez-y. Rentre chez grand-mère. Allô, grand-mère. Puisque c'est la jeune fille que ton grand-père a choisie. Et lui? Il ne veut pas divorcer. Alors je n'ai rien à dire de plus. Grand-mère. Est-ce que vous l'aimez? On ne peut pas dire que je l'aime. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. C'est à toi de voir, mais là. La dernière fois, j'étais dans votre entreprise. La petite fille que tu as vue? Par hasard, elle s'appelle aussi Cheng. C'est Cheng Yi, non? Comment va-t-elle maintenant? Elle n'a pas encore rejoint l'entreprise. Quoi? Elle n'a pas réussi l'entretien? Il semble qu'elle n'ait pas encore pris de décision. Ce n'est rien, grand-mère, ne t'inquiète pas. Je raccroche d'abord. D'accord. Bonjour, sœur Jiaoui. Bonjour, sœur Jiaoui. J'ai entendu dire que la fille venue ce jour-là était l'épouse du président. Je ne pensais pas qu'elle était la cousine du responsable Lin. Pas étonnant qu'elle ait une démarche assurée. On dirait une directrice. Elle sera bientôt la sœur du directeur Gu. Vous criez tous quoi? Rien, rien, rien du tout. Va me servir un café. Directeur Lin, tu n'as pas de main? Fais-le toi-même. Je t'ordonne de me servir un café. Désolé, je suis l'assistant du président. Ce ne sont pas tes affaires. Je suis la cousine de la femme du président. Désormais, c'est moi qui décide de cette entreprise. Quand tu pourras faire en sorte que le président me donne un ordre, on en reparlera. Ah, Xiang Ying, tu m'attends. Bonjour, Sister Jiawei, Bonjour, Sister Jiawei, HMPF, on met le travail en pause pour l'instant. Voici la femme du président. C'est aussi ma cousine. Elle a également consulté le président du conseil. Elle entre dans l'entreprise en tant que membre du conseil. Très bien, tout le monde, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Madame la présidente, bienvenue. Tu cours vite, je te l'accorde. Je me demande combien de temps tu vas encore te cacher. Grand-père. Tu devrais le faire entrer directement dans l'entreprise. Ce n'est pas très approprié, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes mariés officiellement. Il sera tôt ou tard ton bras droit. C'est bien de commencer à faire de l'exercice maintenant. Mais nous n'avons pas de base sentimentale. Les sentiments peuvent se cultiver. Raccrocher. Allô? Chérie, voilà. C'est moi qui ai préparé le repas, goûte. Pas besoin de sortir. Chérie, tu es fatiguée, non? Je vais te faire un massage. Pas besoin de sortir.
Ne me dérange pas quand je travaille. À l'avenir. Chérie, on va dîner, d'accord? Non, je dois voir un client. Chut. Viens avec moi. Oui, patron. Ah, vous deux. Vous regardez quoi? Le travail est terminé. Tu veux faire des heures sup? Cheng Ying. Je ne vais pas venir au bureau ces jours-ci. Patron, puis-je aussi prendre quelques jours de congé? Le congé est accordé. Grand-mère ne cesse de parler de toi. Quand tu as du temps, emmène-la voir grand-mère. Viens tenir compagnie à grand-mère. C'est mieux que de rester au bureau. Il vaut mieux que Gu Suyi supporte la colère de sa femme. Bon enfant, viens vite, viens vite, viens vite. Assieds-toi, assieds-toi. Grand-mère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je ne pensais pas que tu étais la grand-mère de Monsieur Gu. Grand-mère, ce jour-là tu étais trop discrète. Ce n'était pas pour autre chose que pour mon petit-fils. Tu t'inquiètes tellement. Viens manger une mandarine. Ah, ce n'est rien. Grand-mère, je n'ai pas faim. Tu es un enfant. Ne sois pas poli avec grand-mère, mange vite. Ah, tu es vraiment un bon enfant. Quel âge as-tu cette année? Tu es encore à l'école, n'est-ce pas? Grand-mère, j'ai 22 ans cette année. Je suis encore à l'université. Grand-mère, je ne voulais pas te mentir. Ma sœur a vraiment une voix d'étudiante. Très bien, regarde. Tu es vraiment très jolie. Tu n'es pas encore mariée, n'est-ce pas? Mamie, je suis encore à l'université. Ne parlons même pas de mariage. Je n'ai pas encore de petite amie. Ah, c'est vraiment une bonne nouvelle. Que penses-tu de notre famille Gu? Mamie. Le président Gu n'est-il pas déjà marié? Oh là là, tu es vraiment adorable, mon enfant. Ne regarde pas seulement notre famille Gu. Il n'y a que Gu Suyi. Toute notre grande famille Gu est composée de nombreux jeunes. Ils sont tous très talentueux. Viens voir ça. Oh là là, c'est vraiment. Il y en a encore? Oui, regarde, voilà. Celui-ci est vraiment bien. Cette silhouette est parfaite. Oui, vraiment. Grand-mère est là. Ah. Tu aimes? Et, comment as-tu eu le temps de revenir? Eh bien, n'est-ce pas parce que vous louiez toujours la voix de la petite sœur? La voix. Ah, vieux patron, mon frère, ça va. Patron, mon frère. Mon frère t'a toujours appelé, vieux patron, je n'ai pas réagi tout de suite. Et ton frère alors? Il est malade. Il a peur de contaminer tout le monde. Tu lui ressembles de plus en plus. Ah. N'est-ce pas? Tout le monde dit ça. C'est comme ça dans notre famille. Ah, arrêtez de parler comme ça. Asseyez-vous vite. Je vais m'asseoir. Appelle Zam la tante pour préparer un plat. Pour le déjeuner, on va bien manger. Ce n'est pas nécessaire, grand-mère. J'ai un examen cet après-midi. Il faut que j'étudie. Oh là là, j'ai oublié de mettre du parfum. Mieux vaut rester loin de Gu Suyi. C'est un bon enfant. Pour cet examen, ma grand-mère ne va pas insister pour que tu restes. La prochaine fois, il faut que tu viennes manger avec ma grand-mère. D'accord. Au fait, mon enfant, tu n'es pas allé à l'entreprise Gu la dernière fois. Pour un entretien? Comment ça s'est passé, aujourd'hui? J'en ai profité pendant que Suyi était là. Je lui ai demandé une réponse claire. Ne t'inquiète pas. Je te promets que tu travailleras chez Gu. Grand-mère, je n'ai vraiment pas envie d'aller chez Gu. Ma grand-mère ne peut pas faire d'exception pour moi auprès de Monsieur Gu. C'est ce que mon frère a dit. On ne peut pas privilégier l'intérêt privé au détriment du public. Exactement. Donc, la famille Gu ne peut que te fournir une attestation de stage. Pour rester chez Gu. Ça dépend aussi de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas rester dans le groupe Gu. Ce n'est pas ça, directeur Gu. Je n'ai pas terminé mes cours universitaires. Mon emploi du temps est instable.
Ce n'est pas grave. Pendant mon stage de 4e année, l'entreprise comprend. Nos autres stagiaires sont dans le même cas. Merci beaucoup, directeur Gu. Monsieur Guchui, je vous remercie. Achat tante grand-mère. Monsieur Gu, vous n'avez pas besoin de raccompagner. D'accord, revenez souvent jouer, au revoir. Au revoir. Ah. Monsieur Gu, je vous dis que ce n'est pas nécessaire. Je ne raccompagne pas, je viens avec toi. Cousine, cette personne appelée Shanji. Pourquoi vient-elle toujours chez nous? Ai-je encore une chance? Tu dois rapidement prendre Gusuyi. Pour éviter que le temps ne s'épuise et que des soucis n'arrivent. Ta cousine compte sur toi dans cette vie. Tu dois aussi faire des efforts. Grand-mère, je suis venue avec ma cousine te voir. Et, votre sincérité. Je l'ai acceptée. Et, la prochaine fois, ne ramène plus quelqu'un comme Dong. Tu viens par ici, hein? Ah. Ça te dérange si je t'accompagne? MMH, merci, monsieur Gu. En fait, je préfère encore que tu m'appelles patron. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il m'a percé à jour. Patron, grand frère. MMH. Tu habites où? Chez mon cousin. Chez son cousin. Arrivé. Merci, patron frère. Attends. Je vais avec toi voir ton frère. Désolé, patron frère. Le téléphone de mon frère ne semble pas passer. Oh. Une personne malade court partout. Voilà, peut-être qu'il est allé à l'hôpital. Waouh. Ton frère, cet assistant, est vraiment capricieux. Il ne répond même pas au téléphone du patron. Et si on faisait comme ça? Je rentre et je le gronde pour toi. Je lui demanderai de te rappeler aussi. D'accord. Leçon. Je pense que tu es plus fait pour être le personnage principal que ton frère. On se voit à la boîte, même. Ce Gusuyi. Est-ce qu'il aime vraiment la version féminine de moi? Aujourd'hui, vous allez tous boire avec moi. Même. Viens appeler. Vous buvez, je pars d'abord. Et, cette personne vient juste d'arriver et tu veux déjà partir? Mon mari. Parle simplement. Ne tire pas la gueule. Même si tu n'aimes pas que je sois là, mon mari. Montre-moi un peu de respect. Une fille doit aussi avoir de la dignité. Suyi, même Sheng Xin ne vient que rarement. Ne sois pas aussi déprimant. Amuse-toi un peu, d'accord? Oui, docteur. Rassemblons tout le monde pour jouer un peu. Tard comme ça ne peut pas être bon. Je ne vais pas y aller, je ne vais pas y aller. Désolé, l'utilisateur que vous appelez. Pourquoi c'est aussi énervant? Allô, patron. Viens me chercher. Je te donne une position. Ah non. Personne ne se bat pour ça? Chérie, mange un fruit du dragon. Pas besoin. Chérie, c'est ennuyeux de rester là. Je t'accompagne pour jouer au billard, d'accord? Aigle de ce côté.
Je te l'avais dit, ça ne présage rien de bon. Va jouer au billard avec lui un moment. D'accord. Et, tu sais jouer au billard? Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Ah ah ah. Tu sais jouer au billard ou pas? Mes mains sont un peu rouillées, Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Ne sois pas arrogant, je vais te battre. Ah. Waouh, c'est impressionnant. Oui, waouh, c'est incroyable. Impressionnant, ah waouh, vraiment génial. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Shao Ying. Si j'étais toi, aujourd'hui je ferais preuve de discernement. Ne viens pas. Tu ne m'as toujours pas payé mon salaire. Ce n'est pas pris en compte. HMPF. Tu as offensé Madame Gu. Tu ne sauras jamais comment tu mourras. Et, tu es malade ou quoi? Je suis là pour bosser, pas pour faire la guerre. Le jour où le saint enfant te regrettera. Chérie, qu'aimes-tu faire habituellement? Je peux apprendre. Il se fait tard. Tu me raccompagnes? D'accord, patron. Je rentre avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Je rentre chez toi. Nous sommes mariés légalement. Grand-père souhaite aussi que nous vivions ensemble. N'oublie pas ça. Nous parlons maintenant de divorce. Chérie, combien de fois t'ai-je dit ça? C'était une erreur de ne pas bien te connaître avant. Maintenant, je te comprends de plus en plus. Je commence à vraiment t'aimer. Alors. Je te présente mes excuses. D'accord? Pour le respect de grand-père, apprends à mieux me connaître. D'accord? Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Pauvre ma cousine. Tout son cœur est tourné vers le directeur Gu. Frère, donne-lui une chance. Il a l'air vraiment pitoyable. Oui, donne-lui une chance. Oui, donne-lui une chance. Ils sont vraiment sans honte. Pauvre patron. La voix, raccompagne-nous. Tu as dit quoi? Je rentre à la maison avec toi. Nous sommes un couple légal. Grand-père souhaite aussi que nous vivions ensemble. N'oublie pas ça. Nous discutons maintenant de divorce. Chérie, combien de fois t'ai-je dit ça? Je ne te connaissais pas assez avant. C'était ma faute. Maintenant, je te comprends de plus en plus. Je commence de plus en plus à t'aimer. Alors. Je te présente mes excuses. D'accord? Pour l'honneur de grand-père, apprends à mieux me connaître. D'accord? Ne m'abandonne pas. D'accord? Ah. Pauvre ma cousine, tout son cœur est tourné vers le directeur Gu. Frère, donne-lui une chance. Il a l'air tellement pitoyable. Oui, donne-lui une chance. Oui, donne-lui une chance. Ils n'ont vraiment pas de honte. Le pauvre patron. Allez, ramenez-nous chez nous, s'il vous plaît. Où habites-tu? Chez moi. Chez moi, je vis justement chez toi. Ah. Saint-Enfant, trouve-lui une chambre d'hôtel. Je ne veux pas, je ne vais nulle part, je veux juste aller chez toi.
Bussy a vraiment un mauvais goût. Il s'est marié à la hâte avec une vraie catastrophe. Ah, j'ai tellement la tête qui tourne. Patron, je m'en vais d'abord. Ne pars pas encore. Dépêche-toi de l'enlever. Et vous êtes un couple légal. Que puis-je faire? Je m'en fiche, tu es mon assistant. C'est à toi de gérer ça. Bussy. Tu fais l'imbécile. Non, je dois faire disparaître ce son. Chérie. Chérie. Je vais aux toilettes. Ah. Tout de suite. Saint-Enfant, ta mission est accomplie. Tu peux rentrer chez toi. Le patron ne m'a pas dit de finir mon service. Très bien, je te laisse partir maintenant. Ne me dérange pas quand je suis intime avec le directeur Gu. Il semble que le directeur Gu ne veuille pas être intime avec vous. Toi, tu... Shinxin, tu es réveillé de l'ivresse. Ah ah ah, j'ai la tête qui tourne, la tête qui tourne. Dis-moi, comment faire pour le faire partir? Patron, alors tu dois accepter une de mes conditions. Quelles conditions? Je n'ai pas encore décidé. D'accord. Regarde-moi. Madame. Regarde vite, Monsieur Gu a enlevé ses vêtements. Où ça? Je ne m'occupe plus de ce qui va suivre, patron. On finit le boulot et on rentre à la maison. Shemgi, c'est ça. L'assistante Sheng était encore ici tout à l'heure. Aujourd'hui, je suis restée ici à t'attendre. Hier, tu as osé me faire du mal. Je ne finirai pas avec toi. Cette femme est vraiment folle dès le matin. Madame, votre collier est vraiment joli. Bien sûr, c'est ma grand-mère qui me l'a offert personnellement. Il est précieux. Madame, pourriez-vous vous pousser un peu, s'il vous plaît? D'accord. Sheng Ying, tu as été en retard au travail de 30 minutes. Que as-tu à dire pour toi? Alors, je vous demande encore une fois de vous pousser. Je suis revenu chercher quelque chose. Sheng Ying, que veux-tu dire? Je te parle. Je sais, alors je vous demande encore une fois de vous pousser. C'est mon poste de travail, d'accord? Aujourd'hui, je ne céderai pas. Fais ce que tu veux. Ah. Ah. C'est un cadeau que grand-mère a offert au Saint-Enfant. Ça ne peut pas être une erreur. Saint-Enfant, tu oses frapper? Madame, vous défiez le ciel. Et toi aussi? Venez tous ici. Aujourd'hui, je vais vous faire payer cher. Mais c'est l'assistante sacrée. L'assistante du président Gu. La dame a obtenu l'autorisation du président du conseil. Il aide spécialement l'entreprise à éliminer des employés indésirables comme toi. Saint-Enfant, ne sois pas arrogant. Le président Gu et la vieille madame Gu me soutiennent. Même si tu es l'assistant du président, je peux aussi te faire virer. Ah. C'est le cadeau du directeur Gu. Grand-mère l'a offert à ma sœur. Ça ne ressemble pas à celui de madame. Il est plus grand et plus beau que celui de madame. J'ai entendu dire que le collier de madame faisait partie d'une paire. Elle a été vendue aux enchères le mois dernier. Vraiment? Comment grand-mère peut-elle t'offrir quelque chose de plus grand et de plus beau que moi? Impossible. C'est toi qui as volé, n'est-ce pas? Crois-le ou pas. Laisse passer. Cinti, prépare-toi à être renvoyé. Tu ferais mieux de ne jamais revenir à Gushi.
Désolé. Ce ne sera pas comme tu le souhaites, parce que je suis déjà en congé. En congé? Qui t'a permis de prendre des congés? Bien sûr, c'est mon cher patron. Au revoir, monsieur Gu. Mesdames. Sir Jiawei, la demande de congé longue durée de Sheng Ying a été approuvée par monsieur Gu. Petit voleur. C'est vraiment agréable de prendre un long congé. Maman, Emmenez-le-moi. Ah. Maman, ma chère mère. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu ne donnes aucune tranquillité à la famille. Comment as-tu pu épouser quelqu'un comme ça, sans réfléchir? C'est irresponsable de ta part. Ton père a dit. Cette fois, tu seras enfermée en rentrant. Emmenez-la. Non, arrêtez. Maman, mon partenaire pour ce mariage éclair, est le président du groupe Gu. Quoi? Le patron du groupe Gu. Je suis désolé, patron. Je ne peux que te prendre comme bouclier humain. Oui. C'est celui qui est le plus célèbre en Chine. Le groupe Gu. Il s'appelle Gu Suiyi. Grand, beau et riche. Il remplit toutes tes conditions. Vraiment. Ah, que faire maintenant? Ma mère est rusée comme un renard. Elle ne croit même pas sa propre fille. Pardon, mademoiselle. Madame ne vous laisse pas sortir. Maman, que dois-je faire pour que tu me croies? Tu n'as pas de certificat de mariage, ni de témoin. Comment pourrais-je te croire? À moins que tu ne laisses mon gendre venir en personne. Il est très occupé. Ne me joue pas de tour. Je te donne encore 2 jours. Si Gu Suiyi ne se montre pas, ton père viendra personnellement te ramener en confinement. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Si je me fais attraper encore une fois, ils vont sûrement m'organiser un rendez-vous arrangé. Tant pis, si je dois mourir, je mourrai. Yinyan. Ne choisis pas quelqu'un juste parce qu'il te plaît au premier regard. Maman a de l'expérience. Elle voit clair en un instant. Avec une maman aussi sage et forte que toi, comment pourrais-je oser? Pourquoi il n'est toujours pas là? Dépêche-toi de lui passer un coup de fil. Il doit être occupé. Salut, bonjour. C'est Gu Suiyi, hein. Ah là là. Il est vraiment beau, salut à toi. Assieds-toi vite, assieds-toi. C'est Yinyan. Tu ne m'as pas menti, effectivement. Yinyan. Ma mère a toujours craint que je lui mente. Après tout, je suis le président du groupe Gu. Mon mari. Ça fait beaucoup de choc. Désolé. Yinjin, elle ne m'a jamais dit que vous veniez. Sinon, je serais déjà sortie pour vous voir. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop tard maintenant. Tante, ravie de vous voir. Tante, je suis rassurée. Ça me rassure ainsi. Un de ces jours, on trouvera une occasion pour que nos 2 familles se rencontrent. Même si vous vous êtes mariés rapidement. Il faut faire les démarches officielles dès que possible, Ne vous inquiétez pas, je vais organiser ça rapidement. D'accord. Au revoir. Je viendrai travailler à l'entreprise demain matin, mademoiselle Changien. Je devrais vous appeler mademoiselle Changi, ou mademoiselle Changien. Je suis désolé, frère le patron. Moi, ce n'était pas intentionnel d'utiliser le nom de ma cousine. J'ai mes raisons. D'accord. Tu as aussi vu, ma mère est trop effrayante. Si je utilisais mon vrai nom pour traîner partout, elle m'aurait déjà ramené. Donc tu es le saint enfant. Ce sont. Impossible. Je ne peux pas l'admettre. Tu as offensé la femme du PDG.
Et tu as encore tendu un piège au PDG. Tu n'as pas peur de mourir jeune? Patron, grand frère, mon cousin est parti en voyage. C'est toi qui lui as accordé son congé. Ah. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas remplacer ton frère comme mon assistant. Tu as entendu? La sœur de l'assistante du bébé sacré. Le bébé sacré est vraiment adorable. Grand-mère du président, la chaîne doit être un cadeau pour lui, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'au jour de l'entretien, la grand-mère du président a organisé une inspection de l'entreprise de nettoyage. Elle a été humiliée par le directeur Lin. C'est lui qui s'est levé pour intervenir. Pas étonnant qu'il soit l'assistant du président. Je sens que la femme du président est un peu dangereuse. Cousine, ce fameux saint enfant, comment est-il soudainement apparu? Tu dis qu'il se pourrait qu'il ait déjà reconnu Bussuy. Calme-toi, s'il s'était vraiment reconnu. Nous aurions été expulsés depuis longtemps, mais je crains que s'ils continuent ainsi, ils finiront par se reconnaître tôt ou tard. Ne t'inquiète pas, de toute façon tu as le certificat de mariage. Nous devons principalement chasser le saint enfant pour prendre le contrôle de Gusu. Chérie, je m'en fiche. Cette femme m'a humiliée. Elle ne peut pas rester dans l'entreprise. Saint enfant, je peux permettre que tu sois dans l'entreprise. C'est uniquement parce que je respecte mon grand-père. Quant aux autres, ne parle plus de ces choses trop sophistiquées. Ah. Mon chéri. Tu dis que cette voix, c'est ta maîtresse? Dis-moi, tu es fou, sors. Si tu ne le laisses pas partir aujourd'hui, je me tuerai devant toi. Shen Xing, je te le redis. Notre mariage n'a été qu'une victoire de façade. Ce mariage aurait dû se terminer le mois dernier. C'est toi qui ne veux pas partir. Forcer la fin de notre mariage, en mettant un point final. Donc tu n'as aucun sentiment pour moi. J'espère que tu pourras partir avec dignité. Ne me dégoûte pas. Bonjour patron. Patron frère, sonne quand même mieux. Lis-moi ce passage du document. Au fait, lors de notre dernier déplacement, la chanson anglaise que tu as mise, comment elle s'appelle? Elle est vraiment bien, laisse-moi réfléchir. On en a mis beaucoup ce jour-là. Toi, tu, moi, nous. Quel genre de voix on a, hein? Une voix. Je me demande combien de temps tu vas encore faire semblant. Ah. Que dis-tu? Arrête de faire l'idiot. Chef, ne fais pas ça. As-tu pensé à ce que ressent sa femme? Devine quand j'ai commencé à douter de lui. Je ne devine pas. Sur son cou et le sien. Ils ont tous deux la même tache de naissance. Donc tu t'appelles Voice, c'est ça? D'accord, je l'admets. Laisse-moi partir. Je me déguise en garçon. Ce n'est vraiment pas pour te tromper. C'est juste pour éviter les gardes de la maison. C'est une coïncidence. Une simple coïncidence. Et ça peut réparer la blessure dans mon cœur. Je suis désolée. Je m'excuse auprès de toi. Alors, tu vas vraiment te marier? Oui. Puisque tu as un mari en mariage éclair, pourquoi me demandes-tu encore de faire semblant? Oh là là. Il est trop insignifiant, et puis, après avoir obtenu notre certificat de mariage, on ne s'est plus jamais revu. C'est étrange, ça ressemble à mon expérience. Alors, quel genre de personne est-il? Eh bien, il est extrêmement arrogant. Prétentieux, arrogant, et macho, et ordinaire. Oui, ça semble vraiment dégradant. Ah, ne parlons plus de cet homme.
Parlons de nous. Que devons-nous faire ensuite? Et si on faisait semblant pour de vrai? C'était du vrai jeu. HMPF, je ne t'aime pas du tout. Vraiment? Mais j'ai entendu ma tante dire que tu me complimentais beaucoup. Ce n'était qu'une mise en scène. Ce n'était pas sincère. J'ai toujours eu une question. Quelle? Ce jour-là, j'avais trop bu. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Quoi? Rien du tout. Alors, c'est quoi ces marques rouges sur mon cou? Tu vas me le dire ou pas? Grand-mère? J'ai quelqu'un qui me plaît. Elle s'appelle Sheng Ying. Elle s'appelle aussi Sheng Ying. C'est cette gentille fille, n'est-ce pas, grand-mère? Je n'ai pas de sentiments pour 5 heures. Je veux divorcer de lui. Puisque c'est comme ça, tu ne devrais pas non plus faire perdre son temps aux autres. Grand-mère n'a pas d'objection. Tu dois bien parler avec grand-père. D'accord, grand-mère. Je comprends. Je le ferai sûrement. Tante, veuillez vous asseoir. Donc, tante est satisfaite de tout chez toi. Mais il y a une chose. Vous deux, puisque vous avez déjà tous les deux signé le certificat, pourquoi ne vivez-vous pas ensemble? Ce n'est pas pour me tromper, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Parce que, tante, je suis plutôt réservée. Nous avons toujours cultivé nos sentiments. Alors, tante Suyi, tu aimerais aussi rencontrer ta famille. Pas de problème, je vais organiser ça. Et toi, comment comptes-tu faire? Ma grand-mère est plutôt satisfaite de toi. Elle rencontrera ta mère. Ça ne devrait pas poser de problème. Arrête de faire le fou, patron. Tu t'es marié rapidement avec ta sœur. Faut-il vraiment divorcer ou pas? Et après le divorce? Nous nous marions. Ils ont vraiment fini par se mettre ensemble, cousine. Nous devons agir vite. Nous allons agir sur 2 fronts. Je m'occuperai de Sheng Ying. Toi, tu t'occuperas de Gu Suyi. Mais Gu Suyi se méfie beaucoup de moi. Comment faire? Laissez-moi faire. Peu importe de quel côté on s'empare, nous pouvons continuer ce jeu. Allez, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Tu as dû trop boire, hein? Santé, ah, santé. Allez, allez, encore un. Ah, il est parti, il est parti. Toi, pourquoi tu n'es pas ivre? Waouh! C'est une chose que les petits couples jouent un peu. Mais me droguer mon frère? Je ne peux pas faire ça. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Pourquoi m'as-tu drogué? Je ne crois qu'en le fait d'être avec toi. Ce n'est pas comme avant. Au téléphone, tu étais confiant et fier. Maintenant, tu n'as plus aucune personnalité. Qui es-tu vraiment? Je suis désolé. L'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement indisponible. Merci, merci. L'ennemi est en difficulté. Go Suyi, Go Suyi.
Reviens-moi. Je vais aller voir mon grand-père. Je ferai tout pour te faire changer d'avis. Hum. Après ce soir. Même si Gusui découvre que tu es sa femme par mariage éclair, il ne t'acceptera plus. Après tout, qui accepterait une femme infamée? Amusez-vous bien. Filme bien. Et c'est toi et ton frère qui ont brisé mon rêve. Je vais vous empêcher de vous relever pour toujours. Ah. Viens, bébé. Ah. 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 Sur moi. Allons-y, on y va. Je ne veux pas. Tu es divorcé ou pas? Non, je ne divorce pas. Ce qui devait arriver est arrivé. Tu es divorcé ou pas? Non. Oui, je le suis. Yann. Je le jure. C'est vraiment toi qui as pris l'initiative hier. Espèce de menteur. Salaud. Ordure, pourquoi dis-tu que tu ne veux plus divorcer? Regarde ton téléphone. Bonjour. Madame Gu. Menteur, menteur. Menteur. Parle. Que se passe-t-il entre toi et 5 heures? Tu n'aurais pas commis le délit de bigamie? Comment pourrais-je être bigame? Je n'ai toujours eu qu'une seule épouse, toi, mon mariage est clair. Un homme qui ne m'a pas contacté pendant 1 an, n'a aucune crédibilité. Et puis, tu as notre certificat de mariage. Pourquoi ne me reconnais-tu pas? Et toi alors? Si ce n'était le traceur que ta mère a sur toi, je ne sais toujours pas que tu es ma petite sœur de mariage éclair. C'est que j'ai perdu mon certificat de mariage. Il est normal que je ne t'ai pas reconnu. Et ton certificat de mariage, il est où? Mon certificat est chez grand-père. Monsieur Gu, veuillez remettre votre certificat de mariage. Voici le certificat que grand-père garde pour toi. Imposteur. C'est aussi un point que je ne comprends pas. Donne-moi le téléphone. C'est vraiment toi. J'ai aussi demandé à Guffet d'aller vérifier au bureau des affaires civiles.
Je n'ai qu'une seule épouse, toi. Donc je ne peux pas être accusé de bigamie, d'accord? MMH. Vraiment. Je le jure. Compris. Tant qu'on trouve Sainte-Cœur, tout sera clair. Tout sera enfin dévoilé. Bussuilly, HMPH. Espèce de salaud. Escroc, tu oses tromper ma fille. Ah. Espèce de salaud. Escroc, tu oses tromper ma fille. Maman, toi. Pourquoi tu es venu? Viens ici. Viens. Si je ne viens pas encore, tu risques d'être complètement dupé par ce salaud, et de te faire avoir à mort. Tu sais pas ça? Il a une femme qui s'appelle Sainte-Cœur. Qu'est-ce qui se passe là? Viens ici. Waouh. Mon Dieu, ça. Ce n'est pas possible. Ça. Moi, Bussuilly, je jure devant le ciel. Je n'ai qu'une seule femme, Sheng Sheng. Quant aux autres personnes et choses, je m'en débarrasserai bientôt, maître. Je vois. Qui ose maltraiter ma petite fille? Et grand-père qui aime manger des calamars. Tu es. Qui es-tu vraiment? Pourquoi arrêter ma petite fille par alliance? Je n'ai pas de grand-père, je n'en ai pas. Quelqu'un, faites-le sortir d'ici. Grand-père, non, non. Cousine, cousine. Changy, comment peux-tu encore être ici? Tu n'étais pas détruite? Qui sème le vent récolte la tempête. Je t'attendais depuis longtemps pour te faire taire. Faites-les tous arrêter ensemble. Salut, comment on y va? On y va tout seul. Et le grand-père qui aime manger du calamar. Toi, tu es. Toi, c'est qui au juste? Pourquoi tu as attrapé ma belle-fille? Je n'ai pas de grand-père. Je n'en ai pas. Appelez quelqu'un, attrape-le et emmenez-le dehors. Grand-père, non, non. Cousine, cousine. Saint-Clote, comment peux-tu encore apparaître ici? Tu n'as pas été détruit? Qui sème le vent récolte la tempête. Je t'attendais depuis longtemps pour t'aider. À l'aide, arrêtez-les tous ensemble. Et, partons. Nous partons seuls. Cette fois, récupère bien ton capital. Toi aussi, Monsieur Gu.